sommes dans la joie cet après-midi, chers frères et sœurs, car Patricia, Jean-Louis, Ruth et Julien ont fait le choix, un bon choix, le choix de leur vie, c'est de suivre Jésus, de leur appartenir. Et donc, vous êtes les bienvenus à cette cérémonie de baptême aujourd'hui. Alors, pour les explications du baptême, pour les personnes qui sont présentes pour la première fois, nous leur souhaitons la bienvenue. Certains peut-être découvrent une église et donc elles se sentent vraiment à l'aise. Tout va bien se passer. Et le pasteur Yves Duchesne donnera tout à l'heure un mot d'explication sur ce qu'est le baptême chrétien ici dans nos églises évangéliques. Depuis l'origine de la chrétienté, pour répondre au commandement de Jésus-Christ lui-même, selon l'évangile de Matthieu, Jésus a dit « Allons donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ainsi, le baptême est défini comme l'union des chrétiens à la mort et à la résurrection de Jésus, selon l'épître de Paul aux Romains 6, verset 4. « Par le baptême en la mort de Jésus, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous menions nous aussi une nouvelle vie. » Alors voilà, cet après-midi, donc, nous allons pouvoir écouter les témoignages de Patricia, Jean-Louis, Ruth et Julien, savoir comment ils sont venus à Jésus-Christ, l'appel qu'ils ont eu. Et donc pour nous chrétiens, pour nous les responsables d'Église, c'est toujours aussi édifiant, enrichissant de pouvoir écouter ces témoignages et de savoir encore que des personnes se lèvent pour prendre le baptême. Donc c'est important aussi, nous, en tant que responsables d'Église, et que toute la gloire revienne au Seigneur. Je vous propose de remettre cette cérémonie de baptême entre les mains de notre Seigneur et je vous propose de nous incliner pour la prière. Oui, notre Père, notre Dieu, cet après-midi, nous sommes dans la joie, Seigneur, car Jean-Louis, Patricia, Ruth et Julien vont témoigner publiquement de leur foi, de leur appartenance à toi, Seigneur, et passer par les eaux du baptême. Notre Dieu, nous voulons te les remettre entre tes mains, ces 4 personnes, que tu les gardes, que tu les encourages, que tu les fortifies, Éternel, même après le baptême, Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on passe par les eaux du baptême que tu nous promets que tout sera bien, le chemin sera bien tracé et tout droit. Mais nous avons l'assurance, Père, que tu seras avec nous pour affronter tous les obstacles, Éternel. Nous voulons te remettre donc ces personnes entre tes mains, nous voulons te prier aussi pour leurs familles qui sont présentes dans cette salle. C'est une joie, c'est une fête, Père Céleste, de pouvoir aujourd'hui entendre ces témoignages et entendre toutes ces conversions en ton nom, Père Céleste. Notre Dieu, nous te demandons de diriger toutes choses pour cet après-midi, la communion fraternelle qui aura lieu aussi après dans les sous-sols avec cette petite agape qui est préparée. Merci Seigneur à toutes ces personnes qui œuvrent encore cet après-midi pour que cette cérémonie de baptême soit possible. Dirige encore toutes choses, Père, et que toute la gloire te revienne. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Comme nous sommes dans la joie, je vous propose de chanter, de se lever pour chanter le premier chant. Nous avons le groupe de louanges avec nous cet après-midi. « Je loue ton nom éternel », un chant bien connu, aussi que l'on chante avec les enfants à l'école du dimanche. Je vous propose donc de chanter ce premier chant. Je laisserai la parole après au pasteur Yves Duchesne. Seigneur, je
Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 1, 2, 1, 2, voilà. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers amis, chers internautes qui nous suivez depuis votre domicile, bonjour à tous. Alors nous sommes heureux de vous accueillir cet après-midi à l'occasion justement de cette cérémonie de baptême. Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue à la famille, aux amis, aux proches de Jean-Louis, Patricia et Ruth. Alors dimanche dernier, on m'a dit qu'il y a des personnes qui avaient prévu de faire la route depuis l'Allemagne. Je ne sais pas si elles sont là, mais si c'est le cas, bienvenue. On peut officiellement dire que c'est une rencontre internationale dans ce cas-là. En tout cas, bienvenue. On est très content de vous recevoir ici, en ce temple, en ces lieux. Culte de baptême. Alors dans la vie d'un chrétien, le baptême est un des moments les plus importants. Ce n'est pas chaque semaine qu'on prend son baptême, chaque mois ou chaque année. En général, on prend son baptême une fois dans sa vie. C'est un sacrement, dit-on, dans nos églises, c'est-à-dire une ordonnance qui a été établie par le Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans et que nous, les chrétiens, célébrons depuis ce temps-là, d'une génération à l'autre, un petit peu comme si on passe le relais en quelque sorte. Le baptême est considéré comme l'entrée visible, l'entrée officielle, l'entrée formelle dans la communauté des croyants. C'est un témoignage de notre foi et de notre obéissance à Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'entendre nos amis aussi partager ce qui les ont amenés à faire ce choix. Pourquoi j'ai choisi Jésus dans ma vie? En quoi est-ce qu'il change mon quotidien? Nous aurons l'occasion de les écouter. Alors que vous soyez croyants ou non, puisque cet événement est important, merci d'avoir répondu présent aux côtés de Julien, aux côtés de Ruth, aux côtés de Patricia et de Jean-Louis. Merci beaucoup. Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans la cérémonie, nous aimerions donner courtement quelques mots d'explication sur ce qu'est le baptême et sur ce qui va se dérouler, puisque nous nous doutons que peut-être certains d'entre vous ne sont pas du tout familiers avec ce qui se passe dans nos églises. Nous ne voudrions pas que vous vous sentiez un petit peu hors du coup, mais que vous puissiez pleinement apprécier ce qui est fait, pleinement communier, si je puis m'exprimer ainsi. Alors pour le dire simplement, qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est un symbole. Ce n'est pas un acte qui transforme les personnes. Ce n'est pas parce qu'on passe par les eaux du baptême que l'on devient meilleur, que l'on devient pire. C'est un symbole, c'est-à-dire que le baptême porte un message. Il nous invite à regarder une réalité qui est plus grande. C'est un petit peu comme les panneaux. Si vous êtes venu au temple en prenant la voiture, vous avez vu des panneaux sur la route. Quand c'est rouge, vous savez que ça veut dire « on ne peut pas », interdiction. Quand c'est bleu, ça veut dire obligation, on doit le faire. Un symbole. Le baptême est un symbole dans ce sens-là. Symbole de vie et symbole de mort. Symbole de vie et symbole de mort. C'est ce qu'on voit dans le baptême, il y a 2 temps. Il y a un moment donné où on plonge la personne dans l'eau et il y a un autre moment où on la sort de l'eau. Un symbole de vie, un symbole de mort. D'une certaine manière, quand on considère cela, le baptême résume l'existence humaine. Notre existence humaine est faite de vie et de mort. Si par exemple nous allons dans un cimetière, que nous regardons sur les tombes des défunts, nous verrons leur nom, leur prénom bien sûr, mais aussi une date de naissance et une date de décès. Le jour où je viens à la vie, le jour où je m'en vais. Vie et mort. C'est ce que l'on voit dans le baptême. La vie et la mort, ce n'est pas quelque chose qui concerne notre existence au moment de la naissance et au moment du décès, c'est quelque chose, une puissance, une pulsion, j'oserais dire, qui nous accompagne tout au long de notre vie. Tantôt, c'est la vie qui nous pousse à agir. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie dans notre quotidien. Se laver, se soigner, boire, manger, dormir. Nous le faisons pour être en vie, ou pour se faire plaisir aussi si on aime bien manger. Ça dépend de ce qu'on aime bien manger. Nous sommes aussi capables d'apporter la vie aux autres. Cette passion, cette pulsion qui nous pousse vers les autres, quand nous aimons les autres, simplement, quand nous les pardonnons, quand nous leur portons assistance, quand on les encourage, on apporte de la vie dans nos relations. Et en même temps, la mort aussi agit dans notre existence de tous les jours. Une puissance, une pulsion, j'oserais dire. Nous sommes capables d'haïr les autres.
Nous sommes capables de tuer les autres, peut-être pas en acte, j'espère qu'il n'y a pas de meurtrier, mais le meurtre, nous dit Jésus, ça commence dans notre cœur, quand on décide d'écraser l'autre, de le mépriser, de penser mal de lui. Le meurtre, c'est aussi dans nos paroles, quand on prend l'autre pour 3 petits points. Là aussi, il y a du meurtre. La mort nous anime aussi. Nous sommes capables de faire souffrir les autres, de nous faire du mal à nous-mêmes. Nous sommes capables d'abandonner, d'oublier les autres, de les ignorer. Autant d'actions qui apportent tantôt la vie dans nos relations, autant d'actions qui apportent tantôt la mort. Vie et mort. Notre existence est le symbole du baptême aussi, vie et mort. La vie et la mort, c'est aussi ce qui caractérise toute l'histoire de l'humanité. Pour les étudiants dans la salle, si un jour vous avez des cours d'histoire et que le professeur vous demande « résume-moi toute l'histoire de l'humanité en 2 mots », plein de façons d'y répondre, une bonne réponse serait vie et mort. Effectivement, c'est ce qui se dégage du cours de notre histoire, depuis que l'homme existe, juste pour survoler les plus grandes découvertes et les plus grandes innovations. Découverte de la radioactivité, Pierre et Marie Curie. Ça a donné l'imagerie médicale qui a sauvé des millions de vies. Pénicilline, Alexander Fleming, les antibiotiques, millions de vies qui ont été sauvées. L'ampoule à incandescence, Thomas Edison. Bon, il y avait quelqu'un qui l'avait trouvé avant lui, mais c'est lui vraiment qui a créé quelque chose d'exploitable. La lumière dans nos villes, la lumière dans nos maisons, la vie qui est possible, l'activité qui est possible parce que l'on voit. La première automobile à grand public, Henry Ford. Ça a changé nos vies. Imaginez, pouvoir faire ses courses et charger le coffre et rentrer à la maison. Avant, on devait y aller comment ? La charrette tirée avec des bœufs. L'histoire nous montre qu'il y a un mouvement de vie chez les êtres humains. Et puis, il y a aussi, dans l'histoire de l'humanité, l'invention du Zyklon B, à l'origine un pesticide qui a ensuite été utilisé comme moyen d'exterminer les Juifs dans les camps nazis. Il y a l'invention de l'arme atomique, qui a tué près de 200 000 hommes, femmes, enfants et vieillards sans distinction à Hiroshima et Nagasaki. Il y a les missiles hypersoniques russes, les gaz neurotoxiques, etc., etc., etc. Autant de choses, autant d'innovations de l'histoire de l'humanité qui servent à la mort. Ainsi, la vie et la mort, c'est l'histoire de l'humanité. La vie et la mort, c'est notre quotidien. La vie et la mort se retrouvent aussi exprimées dans le baptême. Le baptême fait le lien, j'oserais dire, nous rappelle le lien entre notre expérience et notre nature humaine, à la lumière de ce que la Bible dit. Le baptême nous rappelle que si la vie est à l'œuvre en nous, c'est parce que le Dieu qui nous a créés est un Dieu qui donne la vie. Il nous a appelés à l'existence. Il ne fait pas d'erreur et nous nous accrochons à cette existence. Ce n'est donc pas étonnant si instinctivement on s'accroche à la vie, on cherche à la préserver, à l'améliorer, à la transmettre. Qu'on soit croyant ou incroyant, on voit ce mouvement-là, Croix-Rouge, hôpitaux, écoles, éducation, projets de civilisation. D'où ça vient tout ce mouvement ? Dieu, le Dieu de la vie qui nous a créés. Et si la mort est à l'œuvre en nous, dans l'histoire de l'humanité, c'est parce que nous sommes pécheurs, nous dit la Bible. Et ça, c'est une chose que Dieu n'a pas mise en nous. Nous héritons du péché d'une génération à l'autre depuis que les premiers êtres humains sur Terre ont rejeté Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous transmettons à nos enfants, malheureusement. On aime bien quand nos enfants nous ressemblent, les yeux de papa, les cheveux de maman, par exemple, mais nous transmettons aussi quelque chose spirituellement, le péché. Nos enfants sont pécheurs tout autant que nous le sommes. Les parents, vous le savez bien, il n'y a pas besoin d'expliquer aux gamins comment faire le mal. Il va tirer les cheveux de sa sœur, ou faire ci ou faire ça. Par contre, pour lui apprendre de bonnes habitudes, c'est une éducation sur des années. Le mal est inscrit dans nos gènes, spirituellement, je peux dire. Et depuis, la mort est un adversaire invaincu pour nous les humains, qui finit par faucher chacun d'entre nous, comme nous le rappelle le cimetière. Vie et mort, et pourtant la mort semble avoir le dernier mot. Nous finissons là. Quand on fait le bilan, sans Dieu, il ne reste rien. Sinon le péché, sinon la mort, sinon la condamnation. Alors Dieu aurait pu en rester là. Dieu aurait pu dire, voilà, c'est l'histoire de l'humanité. L'humanité a fait un choix, ils n'ont qu'à assumer. Mais la Bible nous dit que ce Dieu-là a encore décidé de donner la vie, de faire jaillir la vie malgré la mort. Un petit peu comme un désert, une terre qui est morte, il n'y a rien qui pousse. Dieu dit, moi, je fais encore couler de l'eau là. Il y a encore quelque chose qui va pousser. Voilà ce que nous rappelle le baptême. Dieu
vint sur terre dans la personne de Jésus, celui-là même qui a instauré le baptême, qui a ordonné le baptême. Lui qui est la source de la vie, lui qui est sans péché, est venu parmi des êtres humains pécheurs et mortels. La Bible nous dit qu'à la croix, il mourut pour prendre sur lui la peine que nous méritions en raison de nos péchés. Cette dette impayable qu'est le péché, ces fautes-là, Christ les a prises sur lui. La Bible nous dit qu'il a englouti tout ça dans sa mort, emporté, détruit, anéanti. Puis il triompha de la mort et du péché par sa résurrection, car il est le Dieu de la vie. Et encore aujourd'hui, Dieu appelle tout homme à croire en lui pour le pardon de ses péchés. C'est une invitation à dire, tiens, venir à Dieu, accepter. Un choix qui appartient à chacun d'entre nous, un choix personnel, on ne peut pas choisir pour les autres, un choix libre, on ne le fait pas sous contrainte, un choix conscient, il y a une réflexion qui est là, il y a des choses à comprendre, des choses à considérer, et un choix, nous dit la Bible, qui déterminera notre sort éternel, car un jour nous comparaîtrons devant Dieu, soit devant Dieu en tant que pécheur pardonné, soit devant Dieu en tant que pécheur pas pardonné, et qui assumera les conséquences de ses fautes. C'est un choix que Jean-Louis, Patricia, Julien et Ruth ont fait. Ils ont accepté le pardon de Dieu, ils ont accepté l'amour de Dieu pour eux. Ils savaient ces choses-là, mais c'est une chose de les savoir et c'en est une autre de les choisir. Ils se sont dit, ça ne reste plus dans le domaine du théorique, de la culture générale du christianisme, j'oserais dire. Mais à un moment donné, ils se sont dit, je me l'approprie. Ce Dieu-là, je le choisis. Ils ont fait un choix. Vie et mort. C'est ce qu'exprime donc le baptême. En passant par les eaux du baptême, nos amis seront d'abord immergés, plongés dans l'eau, en symbole de mort. C'est une manière pour le croyant qui passe par les eaux de baptême de dire « je suis un être humain ». Je ne suis pas un super-homme, je ne suis pas au-dessus des autres. Je suis un être humain comme tous les autres, pécheur, mortel. Je m'identifie à cette réalité qui est la mort. C'est une manière de rappeler, tiens, Dieu s'est aussi fait homme et il est mort à la croix pour mes péchés. Le chrétien qui passe par les eaux du baptême se dit « moi j'y crois, cette mort-là je m'identifie à celle-ci. En Jésus je me considère comme mort au péché, je veux y renoncer, je veux laisser Jésus prendre cela sur lui. » La deuxième étape du baptême, on ressort la personne de l'eau, assez rapidement, rassurez-vous. Le fait de sortir de l'eau, c'est un symbole de vie, puisque le fait d'être dans l'eau c'est la mort, sortir c'est la vie. C'est un symbole de renaissance, nouveau départ, redémarrage. C'est une manière de se dire « je suis solidaire à tous ceux qui avant moi sont passés par cette étape-là, solidaire de mon Église, solidaire de tous mes frères et sœurs en Christ. Je reste pécheur, je ne suis pas meilleur que les autres, mais je sais que je suis un pécheur pardonné. Je sais que la touche finale, c'est la vie, c'est l'espoir. J'aspire à ça, je tends vers ça. J'ai reçu cela en Jésus-Christ, qui a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pour nous chrétiens, ça symbolise aussi et ça nous rappelle que Christ n'est pas resté que mort. Ce n'est pas un Dieu mort que nous adorons. C'est le Dieu de la vie qui a vaincu la mort. On le rappelle à chaque Pâques. Ça nous rappelle la résurrection du Christ. Le chrétien qui prend son baptême proclame qu'il s'identifie à cela. Jésus a vaincu la mort. De la même façon, puisque je suis mort au péché, à cette ancienne vie sans Dieu, je prends un nouveau départ. Je renais, je revis. La vie que Dieu me donne triomphe du passé. C'est une manière de dire que même si le chaos, la mort, le désordre, la souffrance, l'épreuve, l'opposition nous entourent, mouvement de mort, j'oserais dire, eh bien en Christ, le meilleur est toujours à venir. Il y a toujours de l'espoir qui est là. Voilà ce que proclame le baptême, tout simplement, symbole de vie, symbole de mort, qui fait écho à l'expérience de chaque être humain, et plus particulièrement qui nous conduit au message de l'Évangile, à Jésus-Christ. Témoignage qui invite aussi chacun d'entre nous à la réflexion, à oser, j'oserais dire, oser faire le pas, oser se poser les bonnes questions, se dire c'est vrai, peut-être que je ne me définis pas comme un croyant, comme un chrétien ou que sais-je, une des grandes religions, mais j'ai conscience que le mal, la souffrance est une réalité. Qu'est-ce que je fais avec ces questions qui sont quand même fondamentales ? Qu'est-ce que je fais avec Dieu ? Pourquoi pas ? Témoignage qui nous invite en tout cas à réfléchir et pourquoi pas faire la paix avec Dieu. Ou si on ne se sent pas prêt à faire la paix avec Dieu, se dire
peut-être que ça vaudrait la peine que je m'informe sur cette question-là. Pourquoi pas? Posez des bonnes questions. Moi, je vous encourage. Posez des questions. Ne pas hésiter. Le baptême est aussi un temps de réflexion pour nous, les croyants. Peut-être que dans la salle, il y a des croyants. Je pense que oui, puisque j'ai entendu quelques amen. Peut-être que parmi nous, ce matin, certains se disent « Moi, je suis chrétien, mais j'hésite toujours à passer par les eaux du baptême. » Peut-être qu'il y a ça dans la salle. Moi, ça a été mon cas pendant très longtemps. J'ai pris mon baptême à 18 ans. Mais je m'étais converti pendant mon enfance. J'avais peur de ne pas être assez parfaite pour passer par les eaux du baptême. Jusqu'au jour où, à 18 ans, j'ai eu le déclic de comprendre que les sacrements, le baptême ou la Sainte Seine, ça n'a pas été donné pour des gens parfaits, c'était donné pour des pécheurs qui ont mis leur foi en Jésus. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous encourage à réfléchir. Vous avez fait le plus dur, donnez votre vie à Jésus. Et comme le Seigneur Jésus s'est déclaré pour vous à la croix, bien osez, complétez la démarche. Déclarez-vous aussi publiquement pour Jésus-Christ, passez par les eaux du baptême. Je vous encourage en tout cas. Réfléchissez, si vous voulez en discuter, bien prenez contact avec simplement l'équipe pastorale. On sera très heureux en tout cas de prier avec vous, de vous encourager, de répondre à vos questions. Nous le croyons sincèrement, la vie est belle. La vie vaut la peine d'être vécue, malgré la réalité du péché, malgré la réalité de la souffrance. Et quand on connaît Dieu, la vie elle est sublimée. C'est comme la cerise sur le gâteau. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais à présent laisser la parole à nos amis, à nos intéressés, qui auront l'occasion de donner quelques mots également à notre attention pour nous parler un peu de leur cheminement dans la foi. Alors nous allons commencer, comme dit l'adage populaire, les femmes d'abord. Eh bien, nous allons commencer avec Ruth. Alors avant de céder la parole à Ruth, rassure-toi Ruth, il y a encore quelques secondes pour te préparer. Donc, je vous invite à entonner un chant, ou plutôt à entonner le chant si vous le connaissez, ou simplement à écouter les paroles. C'est Ruth qui a choisi ce chant, elle nous a dit j'aimerais qu'on puisse mettre ce chant, pas ce matin mais cet après-midi. Et le chant s'intitule « Je suis dans la joie ». Voilà, Ruth veut nous faire bouger ce matin. C'est un chant qui nous explique, qui nous décrit également ce que l'on ressent quand on connaît le Seigneur, quand on connaît le Dieu de la vie. Alors pour ceux qui veulent, je vous invite à vous lever et entonner ce chant pour ceux qui le connaissent. Voilà, je vous invite à prendre place et je vais inviter Ruth. Bonjour. Je vais commencer mon témoignage. Je suis née dans une famille chrétienne. Petite, on allait à l'église catholique.
Et on s'est, moi et mes frères et ma sœur, fait baptiser enfant. Je croyais en Jésus, j'étais chrétienne, mais je ne le connaissais pas. Durant mon enfance, je voyais Dieu comme quelqu'un qui accorde les bénédictions lorsqu'on fait ce qui est écrit dans la Bible et qui punit lorsqu'on pêche. Donc j'essayais de mon mieux de bien agir par peur des conséquences du péché. Toute mon adolescence, j'ai continué comme ça et je me répétais que Dieu allait me bénir, m'accorder telle ou telle chose que je rêvais tant. Une fois arrivée à l'âge adulte, à 18 ans, j'ai été à l'université. Oui, le fait de devoir... je voyais tous les étudiants autour de moi heureux. Ils buvaient de l'alcool, ils faisaient la fête et avaient des copains, etc. Ce qui était considéré comme étant cool. Et je voulais être cool, mais je gardais toujours Dieu dans un coin de ma tête. Je me mettais des limites, et bien que j'avais toujours ma Bible à mon chevet, à mon côte, je ne l'ai pas ouvert réellement une seule fois pendant ces 5 années universitaires. Je disais à tous mes amis que j'étais chrétienne, que j'allais à l'église, mais je ne m'empêchais pas d'aller dans les fêtes estudiantines et de boire de l'alcool. Et à chaque fois, je trouvais des excuses et je me disais « ce n'est rien », etc. Les années passaient et un ami non-croyant m'a posé une question en 2016. Il me dit « tu dis tout le temps que tu es chrétienne, mais ton comportement ne le reflète pas. Qu'est-ce qui vous différencie des non-chrétiens ?» Et là, je me suis posé 1000 questions et je me suis demandé si je voulais vraiment être chrétienne. J'étais fâchée car je me disais que les non-chrétiens étaient aussi heureux et bénis dans leur vie, alors pourquoi être chrétienne? Une fois mes études terminées, je me sentais vide, je ne comprenais pas le sens de la vie, pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait sur Terre. Ça ne me rendait pas heureuse. Je me suis donc dit que pour être heureux, il faut être riche. Je me suis tournée vers les vidéos de développement personnel, vers la crypto-monnaie. Et je suis tombée sur la vidéo d'un jeune entrepreneur qui m'avait surpris à l'époque, car il priait dans ses vidéos et il se levait tous les matins et il lisait sa Bible. Et je me suis dit, pour remplir ce manque, je vais me tourner vers Jésus. Mais cette fois-ci, je vais le faire à fond, je vais faire les choses différemment, je vais lire la Bible tous les jours et voir ce qui se passe. Donc tous les jours, je me levais le matin, je lisais ma Bible et sans essayer de changer quoi que ce soit, je me voyais changer. Je voyais l'Esprit Saint agir en moi. J'ai compris à ce moment à quel point Jésus m'aimait, car il a donné sa vie pour moi à la croix afin de me sauver de mes péchés. J'ai compris que je pouvais faire complètement confiance à Dieu et lui donner ma vie. Plus je passais du temps avec Jésus, plus j'avais envie de changer dans mon comportement, de m'éloigner des mauvaises fréquentations, d'avoir plus d'amis chrétiens, d'arrêter d'écouter certains types de musique et plus encore. J'avais aussi envie de me rapprocher de Jésus. Je commençais à participer à des études bibliques en ligne, à vraiment méditer la parole de Dieu pour pouvoir connaître Jésus par cœur. Maintenant, quand je fais face à des difficultés dans la vie, je ne pense plus comme avant, où je me plaignais auprès de Dieu, mais je pense davantage à me rapprocher encore plus de lui pour l'écouter et lui faire confiance dans son plan pour ma vie. Pour moi, le bonheur, la réussite, la joie et le plaisir reposent sur le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vis dans une optique où je me dis « ma vie ne m'appartient pas, mais elle appartient à Dieu » et je me sens tellement mieux quand je suis près de lui. J'ai toujours voulu me faire baptiser, témoigner de ma foi, mais maintenant, plus qu'auparavant, je sais que je veux plus plaire à Dieu qu'à toute autre chose. Tu peux rester, hein?
C'est la première fois que ça m'arrive. Ruth, un tout grand merci pour ces quelques mots. C'est une partie de ta vie que tu nous as partagée. Alors moi, ce qui m'a interpellé dans ton témoignage, c'est qu'il fait écho à l'expérience de beaucoup d'entre nous, la quête du bonheur. Tu as parlé à un moment donné, je croyais que pour être heureuse, il fallait avoir beaucoup d'argent, investir dans les crypto-monnaies. Et je me suis dit, mais ce que tu dis là, c'est pertinent. C'est ce que beaucoup d'entre nous sommes tentés de vivre. Et je me suis dit, mais tiens, ton témoignage nous invite à réfléchir avec quoi est-ce que je remplis ma vie ? Avec quoi est-ce que je remplis ma vie ? Souvent, on remplit notre vie avec des choses qui n'étanchent pas cette soif de notre âme. Quand on regarde ceux qui ont le plus réussi, que ce soit au niveau financier, au niveau de la célébrité, quand vous regardez dans les magazines ce qu'ils vivent, ils ne sont pas plus heureux que nous. Ce que le monde propose pour remplir notre vie est insuffisant. J'appelle ça des sodas. Vous savez, un soda, on aime bien, c'est sucré, c'est pétillant, ça fait du bien. On boit et puis il n'y en a plus, on en veut encore. Et puis on se dit, j'ai plus de monnaie dans ma poche, terminé. Dieu n'est pas un soda. Dieu est suffisant pour étancher notre âme. Il nous a créés pour lui. Merci en tout cas pour ton témoignage, Ruth. Que le Seigneur te bénisse. On va passer au baptistère. Alors, ceux qui le désirent, encore un micro qui n'aime pas. Voilà. Ceux qui le désirent, en particulier les proches, les amis et la famille, eh bien, vous pouvez vous approcher aussi. Il y a de la place si vous souhaitez prendre des photos. Donc, n'hésitez pas, je vous en prie. Ruth, ma sœur, est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur ? Est-ce que tu t'engages à le suivre et à renoncer au péché ? Oui. Vous avez entendu ? Vous êtes témoin ? Sur base de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à reprendre place avant d'écouter le témoignage de notre sœur Patricia. Patricia a choisi un chant dont j'aimerais vous énoncer quelques paroles de son chant qui s'intitule « Vase d'argile ». C'est un chant bien connu au sein de notre Église. Voici quelques paroles du chant que Patricia a choisi. « J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi. Mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, ô j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé, et maintenant, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant que notre sœur Patricia a choisi. Thank you.
Voilà, je vais donc inviter Patricia à venir me rejoindre à la chaire. Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie le Seigneur parce que c'est grâce à lui que je suis là maintenant à partager ce moment de joie avec vous. C'est un moment très attendu. Je remercie ma petite maman qui est là. Je remercie aussi Joël et vous tous ici présents et tous les amis qui sont aussi en Suisse, en France, qui vont me regarder par la vidéo. Merci beaucoup. Je vous remercie tous présents, même ceux que je ne connais pas. Et donc, pour ceux que je ne connais pas, je me présente. Je m'appelle Patricia. J'ai 54 ans. Oui, j'hésite toujours sur mon âge. C'est comme ça. J'ai 54 ans. Je suis issue d'une famille catholique, non pratiquante. Et bien qu'elle n'était pas pratiquante, nous participons parfois à des mariages, des baptêmes, des trucs comme ça, quoi. Quand j'étais petite, je sentais qu'il y avait toujours quelque chose au fond de moi, mais je ne savais pas dire ce que c'était exactement. Une puissance, quelque chose qui était présent, mais quoi? Maintenant, je peux dire que c'était Jésus. Mais à cette époque-là, je ne savais pas encore. Bien que j'avais des doutes parce que je croyais en Dieu, mais sans plus, sans plus. Et donc, malgré tout cela, j'ai passé par beaucoup d'épreuves dans ma vie. Je ne vais pas toutes les étaler ici. Je vais en citer quelques-unes, parce que c'est vrai que sur une vie, déjà 54 ans, c'est énorme. Je ne vais pas commencer à dévaler et ni vous retenir trop longtemps. Donc, j'ai vécu beaucoup de drames. Ces drames, bien sûr, ça a été beaucoup le rejet. Parce que comme je suis issue d'une famille pauvre, à l'école, j'étais rejetée. C'était les riches et les pauvres. J'étais grosse. T'étais grosse? J'ai toujours vécu comme ça ce rejet, en primaire, en secondaire. Et puis, j'ai connu beaucoup l'isolement. Alors, c'est vrai qu'on s'isole beaucoup quand on se sent rejeté. Mais ça ne m'empêchait pas quand même de combattre, grâce à mes parents qui étaient là. Et puis, je vais dire, j'ai connu le viol, j'ai connu un mariage désastreux, je me suis fait avorter. J'ai connu vraiment un mariage très difficile, où il y avait la violence psychologique, il y avait la tromperie, il y avait les mensonges. J'étais comme ignorante. J'étais là comme un meuble, c'était tout. J'ai eu 2 enfants, mes 2 petits amours, qui malheureusement je ne les vois plus à l'heure actuelle. J'ai vécu aussi beaucoup de pertes d'emploi. Et surtout, j'ai connu le spiritisme que je regrette amèrement. C'est quelque chose qui détruit la vie. Si quelqu'un est parmi vous dans ce spiritisme, qu'il vienne à Jésus. Parce que seul Jésus peut vraiment sortir de tout cela. C'est horrible. Ça vous détruit une vie. Et je peux vous le dire, parce que moi, ça m'a détruite énormément. Ça a détruit beaucoup de gens autour de moi. Mais le plus beau, le plus merveilleux, que s'il fallait que je repasse par cela pour connaître Jésus tel que je le connais à l'heure actuelle, je le referais. Et donc, ayant vécu beaucoup de choses que je ne vais pas encore citer, je ne tiens pas à vous tasser là, parce que la vie est belle. Malgré tout, la vie est belle. Je peux vous le dire, la vie est belle, comme Yves le dit. Et puis, il est arrivé
à certains moments dans ma vie, comme mon ex-mari était athée, j'ai rejeté Dieu pour lui. Il me disait toujours, il n'existe pas, et il me rabaissait tout le temps, et je me disais, c'est vrai que si je suis toujours dans le malheur, moi qui essaie toujours que toutes les choses aillent bien autour de moi, que je m'occupe de tout le monde, je me dis, mais oui, c'est vrai, il n'existe pas, j'ai toujours que des malheurs dans ma vie. Je lui ai donné raison, j'ai voulu lui plaire, et je l'ai rejeté. Et je peux dire qu'à ces moments-là, cette petite force qui était en moi, cette présence que je ne peux pas encore vous dire comment je la ressens, parce que c'était énorme. Eh bien, elle n'était plus là. Et puis bon, ça a été le divorce, ça a été la décatombe. Mes enfants qui ne m'ont plus parlé, je perdais donc mes emplois. Il n'y a plus rien qui allait dans ma vie. Et il y a eu un jour, j'avais tellement ce vide, un manque d'amour, j'étais incomprise. J'étais vraiment un déchet, tout simplement. Je souffrais tellement, jusqu'au jour, en octobre 2015, ça a été un peu après que mon fils soit parti de la maison, que depuis lors, il ne m'a plus jamais regardée. J'ai voulu mourir. Oui, j'ai voulu mourir, me suicider, pas prendre des médicaments, mais me laisser au lit, toute seule dans ma maison. Je me disais, puisque tu es un déchet, tu ne vaux rien, tu es capable de rien. Tu ne peux même pas garder un boulot, tu ne peux pas avoir tes enfants à côté de toi, ton ex-mari est toujours là à te faire du mal, c'est que tu es rien. Eh bien, je peux vous dire à l'heure actuelle que c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que l'amour de Jésus est bien plus grand que cela. Ah oui, alléluia, amen, merci beaucoup à lui. Parce que autrement, je ne serais pas là devant vous. Alors, où j'en étais? Donc, j'étais vraiment à bout de force. J'en avais marre de me battre toujours toute seule et ne connaître que des malheurs. C'est vrai. Je me disais toujours, comment ça se fait? Je suis toujours là à aider mon prochain et je n'ai que des malheurs dans ma vie. Je ne comprenais rien. Et donc, ces 3 jours que je suis restée dans mon lit, à vouloir me laisser mourir, je me disais, bon alors, si c'est ça la vie, autant partir, en finir. Eh bien non, je suis là. Parce que Jésus, il est formidable, ce qu'il a fait pour moi. Il m'a pris, il m'a mis d'un bond, comme il le fait tout le temps maintenant, depuis que je lui ai donné ma vie pour lui. Il me prend, il me met debout. Et là, j'ai repris. Et puis, c'est là que j'ai vu le chemin qu'il a tracé pour moi. J'ai pu connaître, lors d'un bénévolat en oncologie, 2 personnes qui m'ont fait, là, vraiment découvrir Jésus. Anne et Guido. Ils sont là. Ce sont des personnes que Dieu a mis sur mon chemin pour me sauver. Parce que j'étais tellement très bas, on peut le dire, ne pleure pas, c'est moi qui devrais pleurer. J'étais tellement très bas. Et que là, Dieu a fait réunir en nom Guido. Je vous aime. Remercions le Seigneur. Le Seigneur nous a fait réunir. Et là, ça a été le commencement du début
du sauvetage de Patricia. Parce qu'on dit qu'on meurt qu'une fois, mais je peux vous dire que j'étais morte et je suis déjà... je renais, et ici je vais encore renaître. C'est magnifique, Jésus, je ne peux vous dire que cela. Mais ces personnes m'ont aidée, elles m'ont fait découvrir la parole de Dieu. Je leur ai expliqué toute ma vie. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Pourquoi tant de mal dans ma vie? Et lorsque j'ai tout déballé, bien sûr, après quelques années, eh bien, ce fameux jour, cette question que je me posais, mais pourquoi j'ai toujours que des malheurs dans ma vie et pourtant j'essaye de faire du bien autour de moi. Et là, ils m'ont répondu tout simplement, tu sais Patricia, dans la vie, il y a le bien et il y a le mal. Et toi, tu es encore dans le mal. Ça a été un choc. Hein? Ah, mais Jésus, il utilise parfois pour vous faire des chocs. Et puis je me dis, mais non. Et puis j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais c'est vrai, j'étais dans l'occultisme. J'étais dans le péché, tout simplement. Malgré mes bonnes actions que je pensais accomplir, oui, elles venaient de bon cœur, mais j'étais dans le péché. Et à force de quelques années, ils ont parlé de Jésus, ils m'ont offert une Bible. Cette Bible qui est ici, qui a changé ma vie. Et celui qui n'est pas encore venu à Jésus, je le conseille parce que franchement, avec tout ce que j'ai vécu et cette renaissance en moi, je peux vous le dire, je peux vous témoigner que Jésus est bien réel et que c'est lui qui nous sauve. Et donc, depuis petite, ces petites choses que j'avais en moi, que je me disais, mais c'est quoi? Et qui m'a toujours relevée sans que je le sache, ben c'était lui. C'était Jésus. Et de lors, depuis ces moments-là, je me suis dit, j'ai demandé à Anne et Guido, mais est-ce que vous connaissez une église? Il fallait que je vienne à l'église. Et Jésus, il a rempli tout ce vide que j'avais en moi, parce que j'étais seule, abandonnée, désespérée. J'étais très loin, très loin. Et c'est fabuleux parce que ici, j'ai été accueillie formidablement. Des personnes m'ont aidée, m'ont soutenue. J'ai pu venir aux études bibliques. J'ai pu écouter aussi les conseils des uns et des autres. J'ai pu m'investir dans cette belle église. Et il y a quelques mois d'ici, j'ai dit, Jésus, là, je te donne vraiment mon cœur. Pourtant, j'avais déjà décidé de faire mon baptême il y a 1 an. Mais comme quoi, il fait bien les choses. Parce que il n'y a que 3 mois d'ici, je lui ai dit, écoute, sonde-moi, montre-moi chez moi où est-ce qu'il y a encore quelque chose que je ne t'ai pas laissé. Et il l'a fait, et pas qu'un petit peu, je peux vous le dire. Mais ce qui est magnifique, c'est que maintenant, je le sers et que j'aide mon prochain. Il me donne des missions à accomplir et je le fais. J'en ai plusieurs en vue. Et par sa grâce, je peux le servir pour sa gloire. Et ça, c'est plus que magnifique. Donc, si chacun de vous ici a un souci, un problème, ben venez, nous allons prier ensemble, parce que ici, Yves, tout le monde a prié pour moi, pour ma maman. J'ai pu voir des miracles s'accomplir, parce que même une fois j'ai dit à Jésus, mais je prie, mais je ne vois rien. Et je dis, ben, c'est bizarre. Et après, je comprenais que je ne priais pas avec mon cœur. Et une fois que j'ai compris ça,
et que j'étais en paix, parce que Dieu vous donne la paix, eh bien, j'ai pu voir s'accomplir beaucoup de miracles autour de moi. J'ai pu voir aussi des personnes qui sont venues demander de l'aide, et merci à toi, Seigneur, qui se sont converties. Elles ont entendu que j'étais chrétienne, elles sont venues à moi et j'ai pu leur inculquer aussi. Et maintenant, elles se convertissent, elles commencent à venir tout doucement à Jésus, comme je l'ai fait. Il m'a fallu des années, mais je suis là quand même. C'est peut-être pas ce que j'avais prévu de lire. Mais je pense que c'est le plus beau témoignage que je peux vous donner. C'est que on peut être tellement 6 pieds sous terre, mais que Jésus qui a donné sa vie pour nous, le jour où j'ai compris qu'il a bien donné sa vie pour nous, pour moi, je me dis waouh, je ne peux pas me mettre à ta place pour comprendre toutes les souffrances que tu as vécues, mais tu les as vécues pour moi, pour me sauver de mes péchés, parce que j'ai péché et je suis une pécheresse et je pécherai encore certainement. Mais je lui déposerai tout au pied de la croix. Je lui demanderai pardon, comme je le demande encore maintenant. Pardon, pardon Jésus, pour tout ce que j'ai fait de mal, pour t'avoir attristé. Et Jésus, il est tout pour moi. C'est simple de dire il est tout pour moi. Mais non. Je peux vous dire que grâce à lui, il m'a restauré. Il a fait quelqu'un de moi de nouveau. Et ça, c'est écrit dans la Bible et c'est réel, ce que je vous dis, parce que je le vis. Et donc, depuis 3 mois, c'est encore plus intense. J'ai encore une relation plus intense avec lui. Et je viens toujours pour le servir, parce que c'est mon but dans cette vie, le servir et propager sa parole et montrer qu'on peut être faible, on peut être pauvre, on peut être critiqué, insulté, on peut être abattu sous tous les angles. Que non, Dieu, lui, t'aime et te relève. À toi l'accepter dans ton cœur, tout simplement. Et franchement, c'est ce que j'ai fait. Et depuis cela, je suis une femme transformée, vraiment restaurée. Et ce vide que j'avais à l'intérieur, il est parti. Parce qu'il habite en moi. Et parce qu'il est avec moi. Et j'en suis totalement heureuse. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que j'avais écrit. Mais enfin, je vais vous dire, c'est depuis 2018 que j'ai pris conscience qu'il était déjà dans ma vie sans que je ne le sache. Et que maintenant, bon, je sais qu'il est là. Et donc, il m'a délivrée de ce poids énorme qui était là. Alors, pour moi, c'est une évidence de me trouver ici parmi vous, de vous confesser vraiment cette envie de me faire baptiser pour lui montrer, de 1, que je l'aime, de 2, que je meurs avec Jésus et que je revis avec lui. Dans une nouvelle vie, bien qu'elle ait déjà commencé, mais je suis totalement transformée et si heureuse que je ne peux que te remercier, Jésus. Et tu es là, tu es là, tu es en chacun de nous et tu es en moi. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu m'aies offert dans cette vie. Alors remercions Jésus, merci, merci. Alors c'est pour ça que je vous confesse ma foi en lui. Que ce témoignage aussi puisse vous aider, même à toi, quelque part derrière ta caméra, mais qu'il puisse vous aider. Parce que même très bas, on peut être très haut, grâce à Jésus.
Amen. Bon, je vais quand même terminer. Hein. Je vais vous lire un passage dans Marc 5, 24 à 34. Marc 5, 24 à 34. Eh bien, c'est Jésus, au moment qu'il était en route, on est venu lui demander de sauver, de guérir la fille de Jairus. Et sur le moment où il était en chemin, une dame s'est approchée de lui. Et donc je vais lire ce passage, parce que ça me représente aussi comme la chanson que nous avons chantée juste avant. Jésus s'en alla avec lui, donc avec le monsieur qui venait demander pour sauver sa fille. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, comme moi un petit peu maintenant, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. C'est vrai que cette histoire, qui est vraie, je suis venue toucher le vêtement de Jésus. Et le vêtement, c'est ça, par l'intermédiaire de 2 personnes qui m'ont beaucoup aidée. Et puis maman aussi, qui était dans le mauvais chemin quelque part, elle est venue aussi. Et voilà. Merci de m'avoir écoutée. Merci. Voilà, merci à notre sœur Patricia pour ce témoignage. Donc, vous l'aurez constaté, beaucoup de souffrance, un passé difficile. Souvent, l'empreinte de Dieu dans nos vies s'inscrit dans la souffrance, dans la douleur, mais nous avons un Dieu d'espérance. Et donc, faisons-lui confiance. Nous voudrions parfois un Dieu solution tout de suite, mais c'est lui qui décide. Nous faisons-lui vraiment confiance, et c'est lui qui agira au moment opportun dans nos vies. Voilà, merci à Patricia pour ce témoignage. Et nous allons passer vers la pièce.
Patricia, ma sœur, reconnais-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur? Prends-tu l'engagement à le suivre et à renoncer au péché? Oui. Sur base de ta foi, Patricia, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. On va continuer cette série de baptêmes. Après les dames, nous allons passer aux hommes. Aujourd'hui, il y a parfaite équité entre les deux dames, 2 hommes. Donc avant de passer au témoignage de notre frère Jean-Louis, il nous a proposé un chant. C'est un chant qui passera par une vidéo. Donc peut-être que quelques-uns d'entre nous le connaissent. Si vous le connaissez, vous pouvez chanter. Et ceux qui ne le connaissent pas, nous verrons un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Je vous propose d'écouter en tout cas ce que Jean-Louis nous propose. Et louer, peu importe ce que je vis, de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit.
Alors veuillez nous excuser pour ces petits problèmes techniques. C'est vrai, depuis ce matin, on les accumule. Donc il y a ça et bien d'autres encore. J'espère qu'on a atteint la limite là pour aujourd'hui. Mais bon, vous avez quand même su lire certaines paroles, du moins les entendre. Et je vais laisser maintenant la place à Jean-Louis pour nous présenter son témoignage. Un petit peu de place. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde d'être là présent pour participer à ce moment qui est émouvant. C'est un baptême à différents niveaux, je trouve. Voilà. Mais pour moi, ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Jean-Louis. Et j'ai 59 ans, divorcé, papa d'un fiston de 24 ans. Et donc déjà, 59 ans, je me suis dit, je confirme, qu'est-ce que ça va vite? Ça va très vite. Et pourtant, heureusement, je sais que l'âge, c'est rien. L'important, c'est d'être à la bonne place au bon moment. Voilà, c'est peut-être mieux. C'est mieux comme ça. Je vais recommencer, non, quand même. Ça va. Et je me disais que donc ce moment, cet instant, c'est d'être aujourd'hui, de faire ce témoignage en Christ. Voilà. C'est un moment dont, à mon avis, je me souviendrai. Alors, pour présenter la suite, j'étais inspiré par la parabole du semeur, qui m'amène avec cette réflexion qui est de dire que, me concernant, que un grain, c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression d'en avoir eu un, comme on dit. Alors, il y a le grain de folie, hein, oui, qu'on connaît. Il y a aussi ce petit grain dans la chaussure qui est là, qui est insidieux au départ, et puis qui se déclare à un moment donné, et qui fait que même à un moment donné, ça devient même insupportable. Et donc, le jeu de mots est peut-être facile, mais ce petit grain qui vient et qui rend les choses souvent boiteuses. Donc, moi, au départ, je suis aussi né, je suis né d'une famille catholique classique qui a pratiqué et qui nous a invités à pratiquer également. Donc j'ai côtoyé la messe le dimanche matin, comme c'était obligatoire. Mais j'y allais vraiment parce que j'étais obligé. Je dois dire clairement que sinon je ne m'y serais pas rendu. J'ai eu des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, qui ont transmis ce qu'ils estimaient être le mieux et qui ont transmis cet héritage, comme je le dis, comme ils ont pu, en tout cas. Mais cette éducation, elle, ça ne m'a pas vraiment inspiré au niveau, en tout cas, de ce qui est de la foi. Et je dirais que même globalement, ça a plutôt été un rejet. Un rejet sans doute en lien avec les difficultés vécues, mais surtout pas entendues, pas reconnues dans la communauté à ce moment-là, qui était catholique, j'avais le dire. Et donc ça a fait de moi un agnostique, anti-religieux, athée, et qui, de plus est, avait de bons arguments, vu quand même le passé et même le présent, et certaines malversations et autres que l'Église catholique a connues, et qui permettent très vite de soutenir cette thèse d'être anti-religieux. Ça ne m'a pas empêché de vivre des bons moments et des événements classiques comme on le connaît, mais c'est vrai que finalement, avec toujours cette impression d'insatisfaction, cette impression de vide, sans doute liée à des sentiments de jalousie, convoitise, colère et compagnie. Alors, cette sensation de vide, c'est vrai que j'ai essayé de m'en débarrasser avec ce que nous propose l'alcool, beaucoup d'alcool, beaucoup de tabac, beaucoup d'activités à excès, sorties, les fameuses techniques de développement personnel, que je connais très bien, de bien-être,
dites magiques, chamaniques, mystiques, psychologiques et tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire en fait tout ce que le monde nous propose comme solution, et donc que finalement ce monde reconnaît aussi comme un mal-être. Mais rien n'y fera. Et comme vous le savez peut-être, la graine dans la nature, elle a un système de défense qui lui permet de survivre tant qu'elle n'a pas trouvé son terreau. Moi j'ai eu l'impression que c'est un peu ça qui s'est passé, ce qui m'amène à cette réflexion qui est de dire que peut-être que Dieu veille au grain. Alors les étapes qui vont suivre sont assez déterminantes et certaines assez précises. Il y a un songe, une nuit d'hiver, en 2014, où j'ai eu un rêve, un songe, dans plusieurs parties, et dans lequel Jésus-Christ s'est présenté pour venir me dire qu'il était là, à travers nous et parmi nous. Alors, songe, mensonge, comme on pourrait dire, mais pourtant non. Je suis sûr que je n'en ai pas rêvé. Alors vous me direz, un rêve ça ne pèse pas lourd, sauf que je pense que c'est quand même ça qui fait que je suis là aujourd'hui, en train de témoigner. Au départ, n'étant pas du tout dans cet état d'esprit et en attente de tout cela, je l'ai quand même considéré comme un rêve précieux, mais sans vraiment trop savoir quoi faire avec. Mais nous ne pouvons pas l'oublier, ce qui est souvent le cas dans les rêves, souvent ça passe. Il y a une sorte de dialogue intérieur qui s'est instauré et qui a fait que je me suis mis à dialoguer avec ce Jésus-Christ qui était venu me rendre visite. Et premier constat, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas de problème avec Jésus-Christ, sauf que j'en avais un avec l'Église. Ça a été mon premier constat. 7 années ont passé. Eh oui. Et cette réflexion a continué, mais j'ai gardé ce fossé entre Jésus-Christ d'une part, l'Église de l'autre, et cette incompréhension que j'avais difficile à saisir, je ne voyais pas, je me dis... je trouvais que ça ne collait pas. Au point qu'il m'est même venu cette idée saugrenue il y a 3 ans, d'apprendre l'hébreu, comme pour essayer de décoder l'insondable. Mais, bon, ça n'a pas réglé le problème. Et puis il y a encore une fois un moment assez précis, en juillet 2021, où on est encore dans le confinement, et la TV va plus souvent qu'à son tour, et je suis à un moment donné happé par une vidéo, par un homme de Dieu qui, par hasard, j'écoute, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore ouvert à ça, et ce qu'il va dire va vraiment résonner d'une seule fois et va me réinterpeller par rapport au rêve que j'ai fait. Et j'ai vraiment à ce moment-là eu le sentiment d'une réconciliation. À un moment donné, je me suis dit, mais voilà, Jean-Louis, tu es en train de te réconcilier. Cette réconciliation par rapport à ce litige qui m'a habité pendant 57 ans, en fait. Et par la suite, en lisant la Bible, parce qu'à ce moment-là, je ne la lisais pas, il y a un passage qui est de 1 Roi 19, versets 11 et 12, en lisant par la suite, je trouve parle bien de ce moment que j'ai vécu, qui parle d'Élie, qui est dans sa grotte. Alors je ne me prends pas pour Élie, mais le fait qu'il soit dans sa grotte, ça peut avoir une certaine similitude. Et qui, lui, il est en attente d'une manifestation de Dieu, moi ce n'était pas le cas, mais où, en fait, le feu se manifeste, la tempête se manifeste, le tremblement de terre se manifeste, tout ce qui est démonstratif, et Dieu n'est pas là. Il est là à la fin, juste lors d'un murmure doux et léger. Et c'est cette phrase qui va résonner, parce que
c'est ce qui sera en lien avec ce qui s'est passé et ce que j'ai vécu par rapport à ce rêve. C'est-à-dire qu'il s'est immiscé de façon très douce, légère, et un peu à mon insu. Et finalement, il a agi. Et c'est comme si, après 7 ans, c'était abouti. Et c'était sans tonnerre, ni tambour, ni trompette, très simplement. Et c'est ça qui a, je pense, qui m'a persuadé. Dans le témoignage que j'entendais, pour la première fois, j'entendais aussi qu'on parlait de l'importance de la relation qu'on a personnellement avec Jésus. Et ça, c'est la première fois que je l'entendais. Et là, je me suis dit, mais moi, finalement, c'est ce qu'il a fait avec moi. Il est venu et il a installé, il est venu à mon insu et il a installé ce dialogue intérieur et cette présence personnelle dont je n'avais jamais entendu parler avant. Et donc, à partir de là, après, il s'est passé beaucoup de choses. Puisque j'ai découvert, à partir de ce moment-là, oui, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai acheté une Bible, parce que je n'avais jamais lu la Bible. Je suis venu dans un culte qui est domicilié à la rue des Caillas. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connaissais pas, absolument pas du tout. Je suis débarqué en septembre 2021. Voilà. Depuis, j'y suis, toutes les semaines. Alors, évidemment que je lis la Bible tous les jours, avec une certaine frénésie, une envie vraiment de connaître la parole, comme j'avais entendu avant, mais ici, c'est le sens que ça a pris à ce moment-là. Voilà, c'était un switch qui fait qu'on a l'impression qu'on vire à 180 degrés et on se dit, ben oui, il y avait là une évidence, mais tout est, voilà, pour moi, tout est à découvrir et tout, depuis, je suis dans cette recherche et dans cette découverte et cette frénésie de connaître. Alors, j'ai découvert, c'est pas que j'ai découvert le péché, parce que le péché, on entend parler de ça partout, mais le sens du péché, le sens de ce qu'on fait sur Terre, le principe, la rédemption, le pouvoir se dire que de fait, on n'est pas... Enfin, c'est vraiment le sens de la vie, en fait, et ce vide qui est rempli par rapport à la place que Jésus prend, et qui maintenant, pour moi, a pris toute la place, en fait. Il était, depuis ces 7 ans au préalable, il était là, mais ici, tout d'un coup, ça a été vraiment une révélation où j'ai compris de l'importance, justement, de la place qu'il pouvait prendre. Voilà. Et toute la confiance qu'on peut lui adresser, tout ce qu'il m'a renvoyé aussi, par rapport à toutes ces questions. Je pourrais prendre l'exemple, tout ce grief qu'on pourrait avoir par rapport aux églises, le monde et compagnie. Et ce qu'il m'a renvoyé, c'était de me renvoyer par rapport à moi-même, évidemment. Et que nous sommes bien tous pécheurs et qu'il est là pour prendre ce péché et nous donner ce chemin qui je pense, de fait, est le seul. Et qui nous éclaire par rapport à tout ce qu'on peut vivre comme difficulté. Voilà. Je vais en rester là. Merci Jean-Louis pour ton témoignage. Ce qui m'a frappé un peu dans son témoignage, c'est la durée, le temps en fait que Dieu met pour faire pousser la semence. Il parlait de la parabole du semeur avec les grains, les semences qui sont dans plusieurs terres. Dieu prend le temps de faire les choses. Et pour nous aussi, je me dis, quand nous, on essaye de semer la parole à des gens, ne nous arrêtons pas aussi à la première fois. Répétons, insistons, prions
Il peut se passer des fois un jour, un mois, une année, des années, peut-être toute une vie. Mais je crois que quand quelqu'un entend la parole, elle est dans son cœur, et un jour ou l'autre, Dieu la fera croître. Et c'est, je crois, ce qui s'est passé avec Jean-Louis. Voilà. Merci. Alors, Jean-Louis, mon frère, as-tu reconnu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur? Es-tu prête à le suivre, à t'engager pour lui et à renoncer au péché? Oui. Alors, sur base de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà les amis, alors nous allons terminer avec Julien. Julien qui est le cadet de la bande. Julien, il ne faut pas t'inquiéter, Jésus-Christ a dit que les derniers seront les premiers. Donc vraiment, cet après-midi, tu es le plus honoré. Alors avant de lui donner la parole, Julien aurait souhaité nous partager un chant. Le chant s'intitule « Abba Père ». C'est un chant qui parle de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu en Jésus-Christ. On n'est pas dans quelque chose qui est fonctionnel, qui est distant. Dieu se révèle comme un Père, un Dieu qui est proche, un Dieu qui veut agir dans notre vie de tous les jours. Abba Père. Je vous invite à vous lever. Pour ceux qui connaissent ce chant, sentez-vous libre de l'entonner. Ceux qui ne le connaissent pas, lisez simplement les paroles ou écoutez-les.
céder la place à Julien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon témoignage. Merci à mes amis et à ma famille d'être venus pour mon baptême. Depuis que je suis petit, je fais partie de l'église, grâce à ma famille qui est chrétienne. J'ai participé aux Amis du Samedi, au camp et à toutes les autres activités, mais je ne connaissais pas Jésus personnellement. Je le connaissais seulement à travers les autres membres de ma famille et de l'église. Puis un jour, lors d'un des camps auxquels j'ai participé, quand j'avais 12 ans, le pasteur Hubinon avait prêché sur le fait de connaître Jésus personnellement et d'avoir une relation avec lui. Et il nous a proposé de donner notre vie à Jésus. Durant le sermon, le pasteur Hubinon nous a expliqué que c'était important de donner sa vie à Jésus pour être sauvé et que par nos actes, on pouvait témoigner de la gloire de Dieu en agissant selon sa parole. Même si les autres fois je l'avais déjà fait, cette fois-ci c'était différent, car je sentais que ça impliquait un changement de ma part. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris que je devais faire une introspection sur ma vie, sur mes péchés, en essayant de savoir la source de ces derniers, et en priant pour que Dieu m'apporte la force et la sagesse. Le plus grand changement a été mes fréquentations, car dès mon entrée en secondaire, je sentais que je n'étais pas à ma place auprès de mes anciens amis, qui avaient une mauvaise influence sur moi. Et j'ai donc prié Dieu pour que Dieu m'accorde des amis qui viennent de lui. Et dans sa bonté, j'ai reçu des amis en Dieu. J'ai commencé à essayer de vivre le plus possible comme Jésus. Même si c'est dur, j'ai aussi commencé à lire encore plus ma Bible, car je me suis rendu compte que sans une connaissance de la parole de Dieu, il est facile de tomber dans les pièges du monde et dans le péché, en pensant ne rien faire de mal. Et c'est au moment où j'ai compris que j'avais une relation avec Jésus que j'ai arrêté de prier comme un robot et que j'ai commencé à lui parler sincèrement. Jésus a pris mes péchés à la croix et m'a purifié. Et c'est seulement par lui que l'on peut se rapprocher de Dieu, car c'est seulement par son sang que l'on est lavé. Je me sentais vraiment appelé à me faire baptiser et je ne voulais pas reporter à toujours, en me trouvant des excuses. Alors au moment où j'ai su que ma sœur allait aux préparations de baptême, je me suis dit que c'était le moment de le faire, car Dieu avait tout mis en place pour que ça se réalise. Merci beaucoup Julien, j'ai vu que tu as jeté des fleurs à tes amis, donc là vous êtes vraiment honoré au premier rang en plus. Merci beaucoup pour ton témoignage Julien. Alors Julien est un jeune qui est né avec ce que j'appelle le pack premium chrétien. Papa et maman sont chrétiens, je fais la garderie, l'école du dimanche, les clubs d'enfants, le camp de Limoges et tout. Et pourtant ça m'a frappé le début de son témoignage, il dit « je suis dans une famille chrétienne et je ne connaissais pas Jésus ». Je me dis « ben mince, il faut le faire quand même ». Et pourtant, c'est très vrai. C'est très vrai. Ce n'est pas parce que papa et maman sont chrétiens, ce n'est pas parce qu'on est entouré de plein de repères chrétiens, qui sont des bonnes choses, je crois, mais que ça fait de nous un chrétien. Il y a une prise de conscience, il y a une prise de position à prendre. Tu as utilisé des termes forts. J'ai arrêté de prier comme un robot, que tu as dit. Là, c'est vrai. Hein? Je me souviens dans l'église d'où je suis originaire, le pasteur avait demandé une fois à un petit enfant de 6 ans de prier, et il avait dit « Seigneur, merci parce que tu m'as délivré de la drogue, de la prostitution et de la criminalité. » Voilà. Oui, Dieu est capable de faire ça, mais c'était assez révélateur un petit peu, ben tiens, ça fait réfléchir. Il y a un choix à prendre, il y a une décision à prendre. Hein, c'est pas comme la potion magique, on ne naît pas dedans, et c'est le choix qu'a fait Julien. Et ça nous encourage aussi, à la fois en tant que parents chrétiens, s'il y a des chrétiens, en se disant bah, c'est vrai, il faut qu'on encourage nos enfants, qu'on les responsabilise à choisir le Seigneur, qu'on ne part pas du principe que parce qu'ils sont dans le foyer, tout va bien, ils sont chrétiens. Non. Et en même temps, pour nous qui sommes nés dans ces foyers-là, rappelons-nous, il y a un choix à faire. Alors c'est vrai qu'on n'est pas forcément tombé bien bas, quand on entend certains témoignages, on se dit bah, moi je n'ai pas vécu tout ça, mais je dirais que le point fort de ceux qui sont nés dans un foyer chrétien, c'est de se dire bah, nous sommes témoins de la fidélité de Dieu. Nous l'avons vu dans la vie de nos parents, nos grands-parents, nous le voyons autour de nous.
Et à un moment donné, on veut s'approprier. Et ceux qui ne sont pas nés dans des foyers chrétiens, je ne dis pas que vous avez un moins bon témoignage, mais vous pouvez mettre l'accent, mais Dieu, il est bon, il est grâce. Malgré le fait que j'ai grandi sans ça ou que j'ai fait autre chose, et m'a saisi la main. Amen. Merci Julien pour ton témoignage. On va vers le baptistère. Voilà, la famille, les proches, il y en a encore qui veulent s'approcher, il y a de la place, donc n'hésitez pas. Julien, mon frère, est-ce que tu confesses Jésus-Christ comme ton Sauveur, ton Seigneur? Est-ce que tu t'engages à le suivre et à renoncer au péché? Oui. Sur base de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons tout doucement à la fin de la cérémonie des baptêmes. Encore 2 chants et la remise des certificats pour les nouveaux baptisés que nous félicitons au nom de toute l'Assemblée. Je vous propose de chanter 2 chants. Le premier, Grande et merveilleuse, et le deuxième chant, un classique bien connu de notre Église, Venez le célébrer, un chant joyeux. Nous sommes joyeux cet après-midi, suite au baptême de Patricia, Jean-Louis, Ruth et Julien. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ces 2 chants, et nous pouvons frapper des mains pour le deuxième chant. Venez le célébrer, bien entendu. Thank you.
vous invite à vous remettre debout et nous allons reprendre, venez célébrer, le temps que Julien termine de se changer et nous rejoigne. Ah bah voilà, parfait, parfait. Je vous invite à reprendre place. Comme quoi, le timing... Voilà, chers amis, la cérémonie de baptême touche tout doucement à sa fin. Vraiment, je suis reconnaissant au Seigneur des différents témoignages qu'on a entendus. Ce sont 4 témoignages différents. Chacun s'est exprimé avec ses propres mots. C'est peut-être pas les mots que j'aurais choisis, que vous auriez choisis, que nous aurions choisis. C'était leurs mots, leur expérience, leur rencontre avec Dieu. 4 histoires complètement différentes, et pourtant il y a un dénominateur commun. Jésus. Jésus qui a donné sa vie. Jésus qui a pardonné nos péchés. Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu. Et ça nous rappelle que peu importe nos histoires, qu'elles soient compliquées, tellement compliquées qu'on pourrait écrire une grosse biographie en 5 tomes, ou que nos histoires soient moins compliquées, que nous soyons au début de notre vie, 10, 20, 30 ans, je ne vais pas dire que nous soyons à la fin de notre vie, mais que nous ayons un peu plus de maturité, j'oserais dire 50, 60 ans, peu importe où nous sommes, nous avons un Dieu qui fait là où nous sommes, il nous rejoint, il prend le temps, il est délicat. Il n'est jamais trop tard pour donner sa vie au Seigneur. Tant qu'on respire, tant qu'on a envie, on peut prendre des décisions, on peut prendre de bonnes décisions, on peut y réfléchir. Et nous sommes là pour vous le rappeler, pour vous y encourager. Et si vous avez fait ce choix déjà, si vous avez choisi le Seigneur, bien, que vous puissiez ne jamais oublier en se disant « mais c'est vrai, il est grand ce Seigneur-là, il vaut la peine de continuer à marcher avec lui et de le faire connaître aux autres. » Amen. Alors nous avons une petite tradition dans notre Église. Ce n'est pas un ordre, un mandat du Seigneur, mais la Bible ne l'interdit pas non plus. Nous rédigeons des certificats de baptême. Alors, ce n'est pas un document qui sera demandé aux candidats de baptême quand ils iront au ciel, mais c'est un petit document pour marquer le coup, pour se rappeler de ce jour-là, l'engagement que nous avons pris publiquement, notre entrée officielle dans l'Église en tant que membre, le fait de passer par les eaux du baptême, de s'identifier à la mort et la résurrection du Christ. Alors pour remettre les certificats, je vais inviter l'équipe pastorale à me rejoindre ainsi que les candidats au baptême. Je vous en prie, ne me laissez pas tout seul. Voilà. 4 candidats au baptême, 4 baptisés maintenant, hein. Il y a quelques heures on disait encore 4 futurs baptisés. Alors sur chacun de ces certificats, oui, ah oui effectivement, merci, voilà, popote interne. Sur chacun de ces certificats, l'équipe pastorale a rédigé un verset. Nous avons pris le temps d'écouter les témoignages, prendre connaissance. Nous avons prié le Seigneur et nous lui avons demandé une parole de sa part pour vous, à la lumière de tout le cheminement que vous avez parcouru déjà avec le Seigneur. Alors quelques mots, je vais remettre le premier certificat à Ruth. Ruth, pour toi nous avons choisi Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est Jésus qui parle et il dit « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et tout le reste vous sera donné en plus. » Alors le fil est trop court, donc est-ce que tu peux t'avancer vers moi s'il te plaît? Merci Ruth. Deuxième certificat, Julien. Julien, nous avons choisi pour toi 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. L'Écriture dit « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Alors pour moi, je vais rendre le certificat de baptême à Jean-Louis. Jean-Louis qui nous a parlé de la parabole du semeur, donc je voulais rester un peu dans ce thème-là aussi. Et j'ai choisi pour lui une parole de Jésus dans Luc, chapitre 8, verset 15. « Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Voilà le mot peut-être le plus important maintenant, c'est la persévérance. Persévère. Et pour toi, Patricia, j'ai choisi un verset dans 2 Corinthiens 6, 18.
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Que le Seigneur, en tout cas, vous accompagne, vous fortifie dans la suite du parcours. Je pense qu'on peut les applaudir pour les encourager, pour le rendre grâce à Dieu. Voilà. Alors nous avons à cœur également de remettre nos frères et nos sœurs entre les mains du Seigneur dans la prière. J'inviterai l'Assemblée à bien vouloir se lever en signe de participation à cette prière. Notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi et nous voulons encore proclamer que tu es ce grand Dieu qui sauve. Tu ne te lasses pas de te révéler, tu ne te lasses pas de guérir, de restaurer, de délivrer, de pardonner, de purifier. Peu importe l'étendue de notre péché, peu importe l'étendue du péché que nous avons subi, toi tu en fais ton affaire. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de Patricia, dans la vie de Jean-Louis, de Ruth et de Julien. Tu as dit dans ta parole que tous ceux qui se déclareront publiquement pour toi, toi aussi tu te déclareras publiquement pour eux devant ton Père dans les lieux célestes. Alors à présent, Seigneur, nous les confions à ta grâce. Nous te demandons de les remplir de ton esprit, de les fortifier dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent. Nous te prions, Seigneur, qu'ils demeurent attachés dans ta parole, que ces précieuses promesses deviennent une réalité dans leur vie. Merci de les bénir, qu'ils soient une source de bénédiction, des instruments dont tu te serves dans ton œuvre, Seigneur Jésus, et pour ta gloire. Amen. Oui, Seigneur Jésus, merci pour Patricia, pour Jean-Louis, pour Ruth, pour Julien, qui ont rendu leur témoignage, Seigneur, devant nous, publiquement, et qui sont ensuite passés par les eaux du baptême. Nous te les remettons à ta grâce pour les jours qui viennent. Seigneur, que tu puisses les accompagner, être à leur côté, les garder, les fortifier aussi dans leur foi jour après jour, et que tu puisses les bénir abondamment. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Oui, notre Dieu, notre Père, je veux te dire merci pour cette cérémonie, merci pour ces témoignages, merci pour ces conversions, Père. Je veux te remettre Patricia, Jean-Louis, Ruth et Julien entre tes mains, que tu puisses les garder, les encourager, les bénir, Éternel. Le chemin sera encore long, peut-être sinueux, mais nous avons l'espérance, Père, que tu seras là avec eux, Seigneur, pour les accompagner, pour les guider, Seigneur. Pose ta main, Seigneur, sur chacun d'eux. Dans le bon nom de ton Fils Jésus, nous te le demandons. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors, avant de libérer les candidats, nous avons encore un cadeau pour vous. Je vais appeler Audrey qui est responsable de la librairie. Alors, on nous a préparé un petit quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que c'est la responsable de la librairie. Quand tu veux. Voilà. On peut encore les applaudir. Je vous en prie. Pour la suite. Ah, c'est valide. Ça va. On va poursuivre le programme alors. Voilà, la cérémonie de baptême se termine. On va juste terminer par un dernier chant tous ensemble, peut-être avant de nous retrouver encore dans les sous-sols pour partager un moment de communion fraternelle ensemble avec nos baptisés. Donc voilà, je vous propose de vous mettre debout pour chanter le dernier chant avec nos musiciens. J'espère que la technique va suivre, mais on verra bien. Et ce chant s'intitule « J'ai décidé ».
peut-être pensé à quelque chose. On pourrait peut-être faire un jeu comme ça qui se passe à la télévision. N'oubliez pas les paroles. Tu aurais peut-être y penser dans une agape ou quoi. Ça serait peut-être pas mal, je pense. Ça nous apprendrait peut-être plus de chant aussi. Voilà, je vous propose de nous retrouver tous en bas pour partager une tasse de café et une collation dans les sous-sols. Merci à tous.